Bonjour les amis du potager de Gaïa 02. Alors aujourd'hui, on va faire un geste technique. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Entre temps, bon, j'ai eu des soucis au niveau lombaire qui m'ont obligé de subir une intervention chirurgicale. Ce qui fait que j'ai dû reprendre en main totalement le jardin, monter une nouvelle serre, faire mes semis et avant cela, faire de la rééducation. Bon. Ce qui fait que en fait, il y a pas mal de vidéos qui auraient pu être faites, qui n'ont pas été faites, parce que c'est logique, j'ai pensé avant tout à remettre mon dos en état. Aujourd'hui, après avoir planté de superbes tomates dans ma serre, eh bien aujourd'hui on va faire un premier geste technique. Alors ce geste technique est simple, on va supprimer les feuilles du bas, non pas celles qui touchent à terre, mais jusqu'à la première grappe de fruits, puisque la tomate, rappelons-le, n'est pas un légume, mais est un fruit, de manière à faire mûrir la première grappe de chaque pied beaucoup plus rapidement. Je vous invite à me suivre dans la serre pour voir comment je fais. Donc, le but de cette manœuvre sera de supprimer les feuilles, donc jusque la première grappe, voire même peut-être jusqu'à la deuxième grappe, sachant qu'il faut laisser les feuilles plus haut pour aider à évacuer la chaleur, puisque c'est aussi par les feuilles que transpire le pied de tomate. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se munir d'un sécateur et on va procéder à ce petit nettoyage sur le premier plié. Je vous ferai voir sur plusieurs pieds, comme ça ensuite vous le saurez le faire également. Alors c'est parti, donc on s'est muni d'un bon sécateur et puis on va couper tout ça. Donc ici on va aller jusqu'à la deuxième grappe. Hop, voilà. Alors il faut savoir également que on peut récupérer et couper en petits morceaux les feuilles de tomates pour les mettre au pied des poireaux. Ça éloigne certains insectes qui s'attaquent aux poireaux. Hop. Alors, faire attention de ne pas couper des fruits. Hein. Hop. Puis ça permet aussi de pouvoir s'extasier des tomates que l'on a et qu'on ne voyait pas lorsqu'elles étaient cachées par les feuilles. On en profite également pour arracher les adventices. Hein. Voilà. Hop. Bon, pas besoin d'en couper des tonnes hein, non plus. Le but c'est pas non plus qu'il manque de feuilles. On tourne autour pour enlever toutes celles jusqu'à la deuxième grappe. Hein, puisque la deuxième grappe elle est ici. Puis ça évitera également qu'il y ait des feuilles qui touchent par terre et qui donneraient le mildiou dans le cas où on se retrouverait avec un temps qui faciliterait la propagation des spores. Sachant que les spores bon, on peut couper aussi en longueur un petit peu les feuilles. Hop, voilà. Parce que ce qui fait mûrir aussi, c'est quand il y a bien du soleil. C'est là que les tomates se gorgent de sucre. Hein. Donc là, on est sur de la tomate Montfavet. Voilà. Hop. Voilà. Très bien. Alors on regarde un petit peu, on fait le tour du pied de tomate hein, pour vérifier de quoi il retourne. Donc là, on va couper. Hop. Voilà. Pas avoir peur. Hein. Il faut pas avoir peur. Hop. Voilà. Donc là. Hop. Voilà. On coupe, on coupe.
Hop. Voilà. Ok. Voilà. Hop. Donc on fait un peu le tour de tous les pieds. Donc là, je vais continuer. Donc là, on voit bien quand même déjà, je dirais qu'on a bien nettoyé, je vais dire, le bas. Après, on passera un petit coup de sarcloir au sol pour bien nettoyer tout ça. Et puis, ben, mais on laisse quand même des feuilles dans le haut. Je vous montre. Vous voyez, on laisse quand même des feuilles dans le haut. Par contre, quand on commencera à récolter les premières en bas, on continuera à enlever, parce que c'est quand même les feuilles du haut qui tirent la sève vers le haut. Ne pas oublier également d'enlever les gourmands. Les gourmands, c'est les tiges qui naissent à l'aisselle des feuilles, hein, et qui divisent en fait les arrivées de sève. Et comme le pied de tomate est une liane, on va favoriser en fait, je vais dire, la fructification, le mûrissement des fruits qui sont sur la tige principale, plutôt que de s'amuser à avoir d'autres tiges qui vont... Alors somme toute, on va retrouver aussi peut-être des fruits sur les autres tiges, mais le problème c'est que les fruits de ce fait-là seront moins gros. Donc on va faciliter plutôt les arrivées de sève sur une seule tige. Voilà. Donc, le travail peut sembler fastidieux, mais véritablement, le résultat sera au rendez-vous. Donc, faut pas hésiter, hop, à couper. Voilà. Donc là, on va juste raccourcir un peu certaines feuilles. Voilà. Voilà, on enlève les mauvaises herbes. Enfin, on n'aime pas trop appeler ça mauvaises herbes. Hein. Maintenant, on appelle ça adventice. Ou plutôt, c'est entre guillemets des herbes dont on ne sait pas à quoi elles peuvent servir. Mais bon, une chose est certaine, c'est qu'elles servent à quelque chose. Puisque sinon, on les utiliserait pas, entre autres, pour faire du purin. Hein. Hop, donc là. Voilà. Ici, la deuxième grappe étant là, on peut couper ces feuilles-là. Alors on voit également que le pied de concombre qui est derrière prend de la place. Voilà. Donc, là, on coupe. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a des feuilles qui se sont prises dans les fruits. Bon, on va les laisser. Hein. Donc on voit aussi des gourmands, donc eux on les enlève. Voilà. Alors c'est sûr, c'est un petit travail qui demande du temps, mais ô combien qui sera gratifiant, puisque ensuite on aura nos fruits qui vont grossir, se gorger de soleil plus facilement, puisque de ce fait hein, on les débarrasse de ce qui les empêche d'être en plein soleil et donc d'emmagasiner du sucre. Hop. Voilà. On va continuer.
quelle joie et quel bonheur que d'avoir un potager. Et quelle joie également, comparé à l'année dernière, de pouvoir remarquer que nous allions avoir bien des tomates. Et oui, ça c'est vraiment un trésor. Le trésor est là, le trésor n'est pas en soi dans l'argent, il est ici. Ici, parce que nous allons avoir cette joie intense de pouvoir manger des fruits juteux et gorgés de sucre. Et ça, c'est merveilleux. Alors bien sûr, donc cette taille que j'ai fait du bas des pieds de tomates permet de ne plus arroser les feuilles et de risquer de se choper le mildiou. Et en même temps, je vais dire, accélère le mûrissement des fruits. Alors comme vous pouvez voir là, c'est un pied. Alors pour l'instant, il n'y a pas encore de tomates cerises dessus, mais c'est ce qu'on appelle. Donc normalement, ça devrait donner, mais ici par-ci par-là, je vois une tomate cerise, mais voilà. Mais normalement, chaque fleur doit donner des tomates. Mais ça, c'est pas sûr. Hein. C'est les tomates centiflores. Voilà. Donc au milieu, on a le pied de concombre. Où on commence à avoir des petits concombres. Ah, mais ça demande pas mal d'eau. Hein. Vous voyez, petit concombre. Voilà. Et vous voyez derrière les tomates? On va les voir. Hein. Alors, on a aussi des concombres plus gros. Hein. Regardez. Hop. Voilà. Ça commence. Ça vient. Hein, et puis on a mis une corde, on a mis des collerettes, mais on se rend compte que par lui-même, le pied, il s'accroche de lui-même. Regardez. Hein, donc là, on a encore un concombre. Hein, et puis, vous avez vu les petites vrilles? Ça s'accroche. Donc on a même encore des tomates dans le haut. Hein, vous voyez, ça monte à plus de 2 mètres. Donc, on va aller voir les tomates. Allez, on y va. Regardez. Alors ça, c'est les tomates grappes. Donc, regardez-moi ça. Regardez comme elles sont belles. Ça, c'est de la belle tomate grappe. Hein? Et là, on en a une quinzaine. Une quinzaine qui sont rouges, qu'on va pouvoir récolter. La belle tomate grappe. N'est-ce pas merveilleux? Hein? Ça, c'est super. Franchement, ça, c'est vraiment le trésor. Et puis, toutes celles qui sont vertes, eh ben, elles vont devenir également rouges. Ça va venir, ça va venir. Alors moi, j'utilise beaucoup le purin de consoude. Alors, je vous ferai un article, enfin une vidéo là-dessus aussi. Vous devez vous demander ces spirales à quoi elles servent. Eh bien, c'est les spirales Hygina d'électroculture. J'expliquerai un petit peu tout ça. Ah, mais les tomates, il y en a plus haut, vous voyez. Donc là, si... Hein, puis il y en a encore là hein, qui vont venir. Alors ce que je fais également, c'est que de temps en temps, bah, je secoue les pieds de tomates. Alors bien sûr, on a des gourmands. Alors les gourmands, je les mets dans des vases. Je les fais raciner, puis comme ça, je les replanterai. Mais alors quand on voit, regardez. Regardez encore toutes les tomates qui vont arriver. Puis là, on a encore 3 pieds de concombre, mais je dois les accrocher sur des ficelles. Mais regardez là, de la bonne tomate ananas. Hein, regardez-moi ça. Elles vont être belles quand elles vont être rouges. Alors il y en a des plus petites, mais elles vont grossir. Hein. Elles vont grossir. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Hein, oh là là. La cœur de bœuf. Hein, la cœur de bœuf. Ça va être chouette ça. Ça va être très très bon. Hein, regardez-moi ça. Hein, puis là on en a des mastards. Hein. Là, ça ne demande qu'à grossir, qu'à se gorger de sucre. Regardez-moi celle-là. Oh là là. Eh oui, et puis regardez toutes ces fleurs. Si toutes ces fleurs, elles peuvent devenir une tomate cerise, oh là là, si tout ça, ça devient de la tomate cerise, je vous fais pas dire, ça va être terrible. Orange centiflore de chez Cocopelli. Orange centiflore. Par contre, bah, vous voyez, j'avais mis des tomates cerises là. C'était censé être des climbing trip cherry. Bah, ça ressemble à de la cœur de bœuf ou je ne sais quoi. En tout cas, c'est pas du tout ce que c'était prévu. Bon, enfin, c'est pas grave. Hein,
On sait que on les fera plus puisque de toute façon on n'a plus de graines. Et on gardera pas les graines parce que de toute façon la graine n'est pas conforme en termes de production à ce qui est noté, à ce qui était noté sur le paquet. Ah puis on en a partout, hein. Regardez bien, il y en a partout. Regardez, bon, on a là, hein. Bon là on a des fleurs, là on en a encore, hein. On a encore de la tomate, là on a encore de la tomate, là on a de la tomate, on en a partout. Oui, c'est super chouette. Ah, dis donc. Moi, je suis en admiration. Je sais pas vous, mais moi, j'adore. Regardez-moi. Regardez ça. Derrière, là. Regardez. Au-delà des rouges. Hein? Et puis après, bon, bah, on a des pieds qui mettent plus de temps, mais bon, on a quand même des tomates dessus. Hein? Et des tomates de circonstance. On a des noirs de Crimée. Hein? Regardez-moi ça. On a des... Là, c'est quoi? La Vorgienne. Hein? Voilà. Hein, bon là elles sont petites, hein, mais on les voit, hein, elles sont là. On en a aussi. On a un peu de tout, hein. Bon, il y a des pieds qui ont mis plus de temps à produire des fruits, mais ils sont là. Ils sont là. Donc, on va pouvoir se délecter. Ça va être chouette. Enfin voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé. Donc ça c'est ma méthode, hein, le fait de couper les feuilles dans le bas. Donc ça aide, hein, ça aide quand même au mûrissement. Là je vais me mettre à récolter les quelques tomates, donc une quinzaine, donc pour ce midi. Et je vous mettrai la photo tout de suite après. Donc je vous souhaite une bonne journée, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne, comme ça vous serez avertis et surtout activez également la petite cloche de manière à avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Et en parallèle, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Je vous dis à bientôt les amis, à la prochaine, salut!